Alors c'est excessivement moche, hein, on est bien d'accord, mais voilà, on est là juste pour tester. Salut les amis, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va parler aujourd'hui de CSS et plus particulièrement de CSS3. Ce cours fait suite aux 6 tutoriels sur le HTML5 que je vous recommande de voir puisque si vous ne les avez pas vus, vous n'allez pas comprendre ce qu'on va faire là maintenant. Et plus généralement, ces cours s'inscrivent dans une formation complète à la création de sites internet. Alors comment ça va se passer pour le CSS? On va avoir une première vidéo aujourd'hui qui va être plus une initiation. On va voir comment créer sa première feuille de style CSS, on va voir globalement comment ça fonctionne, et ensuite on va avoir, je sais pas encore, 2, 3, 4 vidéos où on va passer à un exemple concret. On va partir d'un template de site internet sous Photoshop et on va transformer un design en vrai site internet. Alors le CSS c'est quoi? Il faut bien comprendre que d'un côté on a le HTML qui est vraiment un langage qui va décrire la structure de la page, le contenu. C'est-à-dire là il y a du texte, là il y a une image, il y a des tableaux, il y a des listes, il y a de la vidéo, de l'audio, des formulaires, etc., etc. Donc le HTML est là pour dire voilà le contenu de la page. Le CSS n'est là que pour mettre en forme ce contenu. Changer la couleur du texte, déplacer les éléments, ajouter des images, faire des animations, tout un tas de fonctionnalités. Alors je reviens toujours sur Visual Studio Code. Alors je vais d'abord créer un fichier HTML, alors j'enregistre tout de suite. Sur mon bureau, je vais créer un dossier que je vais appeler site. Et donc je vais appeler ma page index.html. Voilà, alors je fais ma page de base. Voilà, pour le moment ce sera tout. Donc à quoi ressemble ma page? Si je vais sur mon bureau, j'ouvre le site en double-cliquant dessus. Alors je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Dans un premier temps, on va voir comment est-ce que l'on peut rajouter du CSS. En réalité, il y a 3 méthodes. La première méthode, qui est celle que je vais vraiment vous recommander très fortement, c'est de créer un fichier CSS à part et ensuite de l'inclure dans la page HTML. L'avantage de cette technique, c'est que si vous avez plusieurs pages HTML, vous pouvez inclure ce fichier CSS dans toutes vos pages HTML. Alors, comment est-ce que l'on fait ça? Donc on va créer un nouveau fichier. Ce fichier, je vais l'enregistrer tout de suite. Alors dans mon dossier site, je vais l'appeler style.css. Donc l'extension pour les fichiers de style, c'est .css. En général, on appelle ça style, mais après vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc là, ça m'a créé un fichier style. Donc à l'intérieur, on va mettre le langage CSS pour mettre en forme ma page. Alors avant de voir cette partie-là, il faut que j'inclue cette page CSS à l'intérieur de ma page HTML. Donc pour faire ça, ça va se faire dans le head. Donc on va utiliser la balise link. La balise link, c'est une balise qui est utilisée pour faire des liens vers des ressources externes, donc notamment du CSS. Donc le premier paramètre obligatoire, c'est le paramètre rel, dans lequel on va écrire style sheet. Donc feuille de style. Ce paramètre est obligatoire, c'est pour indiquer que ce que l'on va lier ici, c'est une feuille de style CSS. Ensuite, on va ajouter le paramètre href, et là, on va mettre le chemin vers ma feuille de style. En l'occurrence, vu qu'elle est exactement au même niveau que ma page index.html, je peux écrire style.css. Voilà. Et ensuite, je ferme ma balise. Alors je vais créer là une première mise en page extrêmement simple, c'est-à-dire que je vais changer la couleur de mon style. Pour ça, je vais aller dans la feuille style.css et mon style est dans une balise H1. Donc je vais pointer tout simplement la balise H1 comme ceci. Je vais ouvrir une accolade. Alors l'accolade pour la faire, c'est Alt-GR et le chiffre 4. Si vous êtes sur un PC. Voilà, et donc ensuite je ferme l'accolade en dessous, donc c'est Alt-GR et normalement c'est le plus sur votre clavier. Donc là, j'ai dans un premier temps ciblé la balise que je voulais modifier. Ensuite, j'ouvre une accolade et je ferme une accolade juste après. Et à l'intérieur, entre ces deux accolades, c'est là où je vais mettre les propriétés. La propriété que je vais utiliser, c'est la propriété color. Et dans cette propriété color, je vais mettre blue. Vous voyez que là, il me propose plein de couleurs. Je vais mettre blue. On va tester, voir si ça fonctionne. Donc là, je reviens sur le navigateur, je rafraîchis. Effectivement, ça a bien fonctionné.
mon texte est en bleu. Alors ça, c'est la première façon d'inclure du CSS. Ensuite, dans cette feuille de style, on va rajouter tout un tas de paramètres. Par exemple, si je veux pointer mon paragraphe, donc la balise P, donc je peux le mettre en dessous. Là, je suis pas obligé de mettre un retour à la ligne, hein, je peux le faire si j'ai envie. Et à l'intérieur de ce paramètre P, je vais, par exemple, dire que je veux mettre mon texte en gras. Donc pour ça, c'est le paramètre font-weight. Et donc, je vais mettre bold. Voilà, donc ça veut dire mets le texte en gras. Je vais mettre une indentation comme ça pour que ce soit propre. Voilà, donc là, si je rafraîchis, donc vous voyez bien que mon paragraphe est maintenant intégralement en gras. Donc vous allez pouvoir enchaîner comme ça, dans la feuille de style, tout un tas de propriétés. Alors avant d'aller plus loin sur comment fonctionne le CSS, quelles sont les différentes propriétés, tout ce qu'on peut faire avec, on va voir la deuxième façon d'inclure du CSS dans une page HTML. Donc là, c'était la première avec la balise link et avec la feuille de style en CSS. La deuxième façon, c'est plutôt que de mettre mon style CSS dans un fichier extérieur, je vais l'intégrer directement dans ma page HTML. Donc pour ça, on va créer toujours dans le head une balise style que l'on va refermer juste derrière. Et en fait, le code CSS que j'ai mis ici, donc je vais le copier, je peux tout simplement le mettre. Alors là, il faut que je le réindente. Je peux tout simplement le coller entre les deux, ça fonctionnera de la même manière. Là, je vais mettre en commentaire, pour qu'elle ne soit plus active, ma balise link, voilà. Pour que vous voyez la différence, ici, je vais mettre red à la place de blue, voilà. Et donc là, si je teste, mon titre est bien passé en rouge. Donc ça, c'est la deuxième façon. Alors, ça change pas grand-chose, si ce n'est que si vous faites ça, il va falloir que, si vous avez un code commun, si par exemple dans tout votre site internet, vos titres doivent être en bleu, et bien il va falloir que dans chaque page HTML, vous rajoutiez la balise style et que vous mettiez que vos titres vont être bleus. Le problème, c'est que si d'un coup, vous voulez changer la couleur des titres, et bien vous devez vous taper toutes vos pages HTML, une par une, pour aller modifier la couleur. Donc, c'est pas, je vous conseille vraiment pas d'utiliser ça. Ça peut être utilisé dans des cas bien précis, que l'on verra par la suite, mais en tout cas, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas utiliser cette technique. La troisième technique pour insérer du style CSS dans votre page HTML, avant de vous la montrer, je vais commenter ce style-là pour qu'il ne fonctionne plus. Et la troisième technique, c'est dans chaque balise, donc par exemple H1 ici, de rajouter le paramètre style. Et à l'intérieur de ce paramètre style, je vais pouvoir mettre mon CSS. Donc là, directement mon CSS, j'ai pas besoin de pointer, comme je l'ai fait par exemple ici, là j'ai pointé H1 par exemple. Là, j'ai pas besoin de le pointer puisque le style ne va s'appliquer qu'à cette balise H1. Donc là, je peux directement mettre mon style, donc par exemple color de point yellow. Voilà. Et je peux, alors je mets un point-virgule à la fin, comme ici. Donc là, je mets un point-virgule à la fin, je peux très bien enchaîner avec font weight bold. Voilà, toujours avec un point-virgule à la fin. Et là, je peux enchaîner comme ça les paramètres. Et donc là, je lui dis que je veux un titre qui va être en gras et en jaune. Si je rafraîchis la page, effectivement, ça a fonctionné. Donc pareil, je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique, elle est encore pire que la première, parce que là, si par exemple j'ai plusieurs titres dans ma page, il faut que pour chaque titre, je rajoute le paramètre style. Donc là, c'est encore pire, c'est-à-dire que si je dois changer la couleur, il va falloir que dans chaque titre, j'aille changer la couleur. C'est vraiment pas optimisé. Encore une fois, ça peut être utilisé dans des cas bien précis que l'on verra par la suite. Gardez juste en tête que ça existe. Nous, pour l'instant, on va s'occuper uniquement du fichier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter la balise H1 pour que vous ayez l'exemple dans le code que vous pourrez récupérer dans le descriptif. Mais en dessous, je vais recréer une balise H1 sans le style. Voilà. Donc, je vais décommenter ma balise style.css, ma balise link. Et donc, je vais pouvoir maintenant manipuler le CSS. On a vu comment pointer des balises. Il suffit très simplement, dans mon fichier CSS, de mettre le nom de la balise, ouvrir une accolade, et ici, à l'intérieur, les propriétés. On va voir maintenant comment sélectionner plus finement les éléments dans ma page HTML. Donc j'ai la possibilité d'appliquer en même temps à plusieurs balises. Admettons ici que je veuille mettre mes titres et mes paragraphes de la même couleur, c'est-à-dire par exemple en bleu.
j'ai la possibilité ici de mettre virgule, de rajouter P mon paragraphe. Donc là, le navigateur va comprendre que j'applique les paramètres qui sont entre les accolades à la fois à ma balise H1 et aussi à ma balise P. On peut faire le test pour voir. Donc tout est effectivement en bleu. En deux mots aussi, je vais vous expliquer comment faire des commentaires dans une feuille de style CSS. Donc on avait vu ça pour le HTML. C'est aussi possible de faire des commentaires dans une feuille de style CSS. Pour faire des commentaires, c'est très simple. Il faut rajouter un /étoile. Là, vous allez pouvoir taper votre commentaire. Et ensuite, vous fermez votre commentaire par étoile/. Je rappelle qu'un commentaire, ça permet d'ajouter une indication à l'intention de vous-même ou des développeurs qui vont reprendre cette feuille de style CSS, mais ça permet aussi d'invalider une partie du code. Là, par exemple, sur la balise P, par exemple, je veux plus que mon paragraphe soit en gras, mais j'ai quand même envie de garder cette propriété, parce que si jamais on me demande de la réactiver, j'ai pas envie de retaper tout le code, ben, je commence le commentaire ici, je le finis ici, et donc là, si je fais le test, mon paragraphe n'est plus en gras. Alors là, très bien, on a vu qu'on pouvait pointer directement les balises. Maintenant, admettons que dans ma page, ici, j'ai 2 paragraphes. Donc je vais copier la balise paragraphe. Mais par contre, j'ai envie que mon premier paragraphe soit d'une couleur et que mon deuxième paragraphe soit d'une autre couleur. Donc là, je suis confronté à un problème. Puisqu'en fait, ici, quand je pointe la balise P, je pointe tous les paragraphes, toutes les balises P. Par exemple, là, si je regarde, vous voyez que mes 2 paragraphes sont en bleu. Là, admettons que mon premier paragraphe, je vais le mettre en rouge et le deuxième en bleu, je ne peux pas le faire. Donc pour ça, vous avez une solution. C'est le paramètre classe. Donc en fait, vous avez la possibilité dans une balise d'ajouter une classe, comme ceci. Et donc là, par exemple, je vais dire, cette classe, je vais l'appeler paragraphe underscore rouge. Ok ? Et par exemple, le paragraphe suivant, je vais lui donner la classe paragraphe bleu. Dans mon fichier CSS, pour faire référence à ces classes-là, je vais utiliser tout simplement un point, en mettant le nom de ma classe. Donc là, paragraphe bleu, comme ceci. Donc là, je vais mettre color de point blue. Et ensuite, paragraphe rouge. Et là, je vais mettre color de point red. Ok, donc là, je fais le test. Et vous voyez que mon premier paragraphe est maintenant rouge et le deuxième est bleu. Donc les classes, c'est assez pratique. Si vous avez un paragraphe toujours formaté de la même manière, créez une classe et appliquez cette classe à tous les paragraphes qui vont devoir être mis en page de la même façon. Donc ça vous permet vraiment d'optimiser votre façon de faire. Alors ici, vous voyez que j'attribue à tous les paragraphes la couleur bleue. Et ensuite, je spécifie pour chaque classe une couleur. Donc là, vous pouvez dire qu'il y a un doublon, puisque il y a 2 instructions. La première étant que tous les paragraphes doivent être bleus, et ensuite que les paragraphes bleus doivent être bleus, et que les paragraphes rouges doivent être rouges. Donc là, on a une sorte d'incohérence. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en CSS, la priorité va venir à la dernière écriture. Donc c'est pour ça que mon paragraphe rouge est effectivement rouge et pas bleu. On a vu la classe, alors il y a un autre paramètre aussi, c'est ID. Alors ID... Par exemple, si je mets sur mon titre ID égale titre, la différence entre classe et ID, c'est que l'ID doit être unique. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir 2 fois ID égale titre dans ma page HTML. Contrairement aux classes, les classes, ça ne me pose aucun problème. Si je duplique ce paragraphe et que je lui mets à lui aussi paragraphe rouge, comme au premier paragraphe, ça ne pose aucun problème. Par contre, l'ID doit être unique. J'ai pas le droit de mettre ID paragraphe rouge et encore ID paragraphe rouge. Là, il va y avoir un problème, puisqu'il y a 2 fois la même chose. En fait, l'identifiant est censé être unique. Alors, comment on le pointe au niveau du CSS? Alors, plutôt que de mettre un point, donc les classes, ça commence par un point, l'idée, on va démarrer avec un dièse. Donc là, en l'occurrence, c'était dièse titre. Et là, par exemple, je vais mettre color de point yellow, pour le mettre en jaune. Donc là, si je teste, mon titre est bien en jaune. Alors c'est excessivement moche, hein, on est bien d'accord, mais voilà, on est là juste pour tester.
Voilà, donc l'autre façon de pointer un élément, c'est via un identifiant. Alors il faut savoir que ces classes et ces identifiants, donc classe et ID, vous n'allez pas vous en servir que pour le CSS, ça va servir aussi pour d'autres choses. L'identifiant, on a vu notamment que ça fonctionnait pour les encres, c'est ce qui permettait, quand vous mettez une encre dans un lien, de descendre jusqu'à cet identifiant-là. Donc c'est pour ça que si vous en mettez plusieurs, quand vous faites un lien vers une encre, le navigateur va pas savoir où s'arrêter vu qu'il y a plusieurs éléments. Donc c'est pour ça que l'idée doit être unique, contrairement à la classe. On verra que ça sert pas mal aussi ensuite en JavaScript pour récupérer les éléments, pour pointer des éléments en tout cas. Alors pour aller un peu plus loin dans ce tutoriel, je vais encadrer tout le contenu HTML dans une div à laquelle je vais mettre la classe contenu. Donc je la commence ici, et j'encadre tout, même mon lien. Voilà. Donc là, par exemple, je vais pointer ma div contenu, donc en mettant point contenu, et je vais rajouter, par exemple, une marge sur la gauche. Donc là, avant de rajouter la marge, pour bien que vous compreniez, là, si je rafraîchis la page, bon, bah, rien de bien spécial. Par contre, là, je vais mettre margin-left pour dire que je rajoute une marge à gauche. Et je vais mettre, par exemple, 250 pixels, comme ceci. Donc là, quand je rafraîchis, vous voyez que ça a rajouté ici une marge de 250 pixels. Donc là, comme je suis zoomé, c'est un peu plus que 250 pixels, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et donc là, vous voyez que ça a rajouté cette propriété à ma div. Donc tous les éléments qui sont à l'intérieur sont restés à l'intérieur, ont été déplacés avec ma div. On va voir maintenant des façons un peu plus avancées de sélectionner du contenu. La première, c'est que l'on peut faire un chemin. Par exemple, ici, si je veux pointer... une autre façon de pointer mon titre, ça peut être de partir du contenu, donc en faisant point contenu, la classe de ma div, et ensuite je mets un espace, et à l'intérieur je vais récupérer par exemple le titre H1. Donc là j'ai fait un chemin, en fait je suis parti de contenu, donc je mets un espace pour dire que je vais récupérer un élément à l'intérieur de contenu, et cet élément ça va être H1. Donc ici si je mets color de point green par exemple, pour mettre vert. Donc là, je mets green. Mais là, on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Mon titre est resté en jaune et ne se met pas en vert. Alors, pourquoi? Puisque, en fait, je vous ai un petit peu menti quand je vous ai dit que c'était le dernier élément qui avait la priorité, puisque là, en l'occurrence, en fait, j'ai défini ici que mon titre, que mon titre doit être jaune. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a des priorités en fonction de comment vous allez pointer chaque élément dans le CSS. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Notre exemple ici est intéressant puisque là je pointe en fait les balises H1 en général. Il ne va pas prendre la priorité sur mon dièse titre qui est ici. Par contre, si à la place de H1 je mets dièse titre comme ceci, là vous voyez que ça fonctionne. Puisque pour lui, en fait, pointer une balise, c'est plus généraliste que pointer un ID, donc en fait, pointer un ID est prioritaire sur pointer une balise. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là de priorité, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué. On reviendra peut-être sur ces éléments-là par la suite. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que si je reviens sur H1, je vais vous montrer un élément supplémentaire, c'est que donc là par exemple vous voyez que ça ne fonctionne pas, j'ai la possibilité de forcer, et pour ça, pour forcer, juste avant le point virgule, je vais rajouter le paramètre important. Le paramètre important, ça va dire attention, cet élément est vraiment important, plus important que les autres, et donc ici, si je rafraîchis, effectivement c'est passé en vert. Alors les importants, il faut vraiment pas en abuser, parce que si vous rajoutez des importants sur des importants, etc., ça peut vite être le bordel dans votre feuille de style. Il faut l'utiliser quand vraiment vous n'avez pas le choix, parce que, par exemple, il y a du code CSS qui est rajouté via une autre feuille de style auquel vous n'avez pas accès, et que vous devez outrepasser ça, donc là vous n'avez pas le choix, vous rajoutez le paramètre important. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, vous pouvez avoir plusieurs feuilles de style dans le même fichier HTML, et elles vont se superposer les unes aux autres. Alors vous avez un sélecteur qui est pas forcément beaucoup utilisé, c'est l'étoile. L'étoile, ça vous permet de dire, voilà, je veux appliquer ça à à toutes mes balises, en fait à tout ce qui existe sur ma page. Donc là par exemple, je sais pas, par exemple je pourrais utiliser le paramètre font family. Donc font family, c'est pour choisir
une police. Donc là, on a des polices système par défaut. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, courrier news, histoire qu'on voit bien la différence. Donc en fait, ce paramètre, ça veut juste dire qu'on utilise la police courrier news. Si jamais elle n'est pas présente sur le système, on va chercher la police courrier. Et si jamais elle n'est pas présente sur le système, on va sur monospace. Donc si je fais ça, donc vous voyez que ça a appliqué à tous les éléments. Donc que ce soit mon lien, mes paragraphes, mais aussi mon titre. Cette propriété de feuille de style. Je vous ai montré ici les principales façons d'aller pointer un élément. Alors en fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que ça. On peut faire des exceptions, enfin vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin par la suite. C'est juste que j'ai pas envie de vous embrouiller pour le moment. Retenez uniquement les façons de pointer qu'on a vu là, donc soit la balise en mettant le nom de la balise directement, soit les classes en commençant par un point, soit les idées en commençant par un dièse. Vous pouvez faire des chemins comme ceci, on verra que ça aura son importance. Bon, l'étoile pour tout sélectionner, même si c'est pas hyper pertinent pour le moment. La virgule pour pouvoir appliquer un style CSS à plusieurs éléments. Voilà, c'est tout pour cette initiation au CSS. Ça nous a permis de voir comment on incluait du CSS dans une page HTML, comment pointer des éléments pour leur appliquer une feuille de style. On va aller maintenant beaucoup plus loin que ça c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué ensuite de mettre en page un site, mais là on va voir concrètement comment mettre en page un vrai site internet, donc ce sera dans le prochain épisode. Je vais certainement découper cette partie-là en plusieurs épisodes parce que ça va être un petit peu long, mais ça va nous permettre de tout voir, comment positionner un élément, changer les couleurs, les polices, ajouter des petites animations, des fonds colorés, des images, etc., etc. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que j'ai été suffisamment clair dans ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez retrouver le code de cet épisode, toujours pareil, dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis au prochain épisode, portez-vous bien, ciao!